C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Même si nous sommes dans une cérémonie funéraire, mais cela n'empêche pas qu'avant toute chose, en tant que chrétiens, nous évoquions le nom de Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et on le répète tout le temps que Dieu a donné et Dieu a ôté que le nom de Dieu soit béni. Mais c'est devant la réalité qu'on va voir est-ce que les chrétiens restent toujours chrétiens même devant la mort. Parce que nous disons tout le temps, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. La mort ne saurait nous faire dire des choses mal contre Dieu. Parce que mon Dieu a peut-être mon Dieu. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, situation va changer, état mon Dieu. Il était mon Dieu. La vie est un mystère et la mort est aussi un mystère. Bon Dieu baille la vie et il prend la vie. Pas de monde qui a posé une question sur ça. Nous allons entonner ensemble. Adorons le Père au plus haut des cieux. La sainte lumière qui brille en tout lieu. Proclamons sa gloire, le pardon divin, l'amour efficace, le bonheur sans fin. Adorons le Père au plus haut des cieux, la sainte lumière qui brille en tout lieu. Proclamons sa grâce, le pardon divin, l'amour efficace, le bonheur sans fin. Célébrons la gloire du puissant Sauveur. Chantons la victoire du grand Rédempteur. Il vint sur la terre pour nous secourir, plus tendre qu'un frère, il voulait mourir. Viens, céleste flamme, messager divin, viens monter notre âme, Jésus le chemin. Descends à cette heure dans nos cœurs joyeux, qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Père, nous t'adorons. Oh, merci Jésus. Nous te disons merci. Comment vous ne pas te remercier? Parce que des gens depuis mourir depuis l'enfant de maman. Des gens qui mourent dans le passage. Des gens qui mourent pendant le bébé. Des gens qui sont des morts nés. Ils ont fait tout mourir. Maman a poussé bébé, mais son bébé qui est né, il n'a pas de vie. Pour te permettre
que servant aux jardins. À l'autre, tu es capable de prendre naissance et de réaliser que c'est vous-même qui bon Dieu. Si il y a l'autre monde qui pas arrivé fait, les mêmes étaient fait. Les vivent. Or, nous-mêmes en tant que l'homme, nous réellement sentis nous éprouver devant départ là. Mais une bagaille que nous connaissons, c'est que l'équité espérance pour petit qui vivant. Espérance de la vie éternelle. Maintenant, nous te remercions le fait que tu nous as fait don de Jésus-Christ. C'est bien dommage. Au monde qui pas connaît Jésus, il criait 2 fois. Il criait parce qu'il connaît les pédis être qui cher. Et il criait parce qu'il connaît pas d'espoir pour le monde ça encore. Parce que si pas passer par Jésus, pas de la vie. Et pas nous dire, c'est où, petite papa qui déclarait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous te remercions parce que c'est la vie. Tout le monde qui doit la avec même lorsque vous mourrez, il a vivre encore. Papa, nous te remercions pour la vie que tu as accordée à ta servante. Nous te remercions pour l'espérance du salut qu'au bas nous et nous réaliser matin. Merveille qu'on fait dans la vie, nous, c'est que vous donnez le plus grand cadeau. C'est le fait que nous jouons avec vous. Et là, on ne va pas remporter victoire sur nous. Maintenant, c'est avant tout, c'est dormir l'abdomen. Parce que nous chantons comme ça, la mort est pour le venir. Mais toutefois, ça, c'est pas mourir. Avec Jésus, pas de mort. C'est fermer les yeux, ouvrir le porte. Père, nous te disons merci. Et nous allons consoler les familles, on va affermir le foyer. Parce que les gens qui croient en vous, ils ont confiance sans mesure. Ils ne vont pas jamais tromper. Délivrance assurée. Nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons vite être capables de camper pour nous capables de lire ensemble le psaume 90 à la gloire de Dieu. Le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe, le soir, elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassaisis-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste
à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit pour nous, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. L'Assemblée prière de s'asseoir. Comme nous t'ai dit hier soir, nous t'ai lancé invitation. Si il y a un monde qui te gagne un bagage pour te dire, nous te dit que souvent, dans le clan, les romans de ça, quand il y a un monde qui continue à hésiter, parce que dit que dans demain matin, il y a bien temps. Alors le temps n'est pas toujours disponible pour nous. On ne pense pas à un temps. Un temps quand nous faisons la guerre. Alors ce matin, nous avons l'heure pour nous quitter ici. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en route, mais nous avons essayé d'accommoder nous en façon parce que pour nous capables d'aller et puis pour nous capables de tourner. Mais cependant, nous croyons que nous sommes capables de se déplacer là. S'il y a d'autres monde qui t'a intervenu, et nous connaissons que particulièrement, les serviteurs nous ont gagné quelque chose pour le partager. Parce que dans des moments difficiles, souvenirs ont toujours été. Dans des moments durs, souvenirs ont quelqu'un béni. Et il y a des moments tristes, oui, mais des moments passés, on ne peut pas oublier. Au contraire, que des fois, souvenirs qu'on utilise fait nous l'eau couler dans les genoux, mais des fois, on fait nous rire. Parce que dans la vie, souvenirs, ils ne sont pas toujours mauvais, non? Parce que des fois, c'est là de puiser pour voir que le monde ça valait effort fait, investissement fait, qui permettent que la famille, ça, le monde ça, capable de grandir pour nous voir journée jeudi. Maintenant, nous, c'est des places là. Moi, saluer nous, non, bon Dieu qui vient tout pouvoir. Amen. Premièrement, non, moi, c'est Daniel Faustin. Moi, sorti du côté Haïti. Pour une histoire courte, je n'ai pas besoin de faire trop étalage. Parce que tout le monde là connaît les circonstances, les situations qui font là, je dis là. Spécialement, moi, je suis bien bas pour me saluer ma tante, moi, Gladys, ça fait belle lurette que nous avons rencontré. Plus amis, moi, c'est Martine, et j'en passe. J'en passe pour beau-père, moi, et toute assistance là. Moi, choisi parler dans la langue vernaculaire, moi, dans la langue maman à papa, non, c'est juste pour nous satisfaire tout le monde dans la mesure où nous sommes capables. Moi, je ne vais pas prendre le micro à matin là pour me faire le christianisme de pure forme, c'est-à-dire la religion, côté campé, soit quoi. Soit d'accord avec soit pas d'accord. C'est pas ça qui est méga important pour nous. Et par-dessus le marché, moi pas prendre micro pour prêcher personne monde. Je ne pas prédiquer personne monde. Et je ne pas prendre micro pour enseigner personne monde. Sauf que je me sens un moment pour me prendre un micro tantôt pour me rappeler quelques bagailles pour te connaître déjà. Et je me prends un micro pour me donner quelques conseils dans la situation. Également pour nous une histoire courte. Quasiment nous tous qui là, nous connaissons avant bon Dieu qui crée l'homme de façon générale,
l'idée bien structurée, la terre, en quelque sorte, l'idée qu'on qui ça l'homme a besoin pour vivre, l'idée fait arrangement, il de le faire. Et bien, en effet, il y a un jour qu'il y a un personnage parfait avec une question: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Mais oui. Non, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Tout le monde connaît ça qui est passé. Depuis lors, corps étranger entre dans l'homme, à savoir que le péché. C'est pour nous d'accord que Dieu prononçait verdict, Dieu prononçait jugement. En d'autres termes, Dieu prononçait sentence. Depuis lors, la mort venait un passage obligé. La mort venait un carrefour de rencontre. C'est ça qui fait Jean-Pasteur fait son délit et me remet parole parce qu'il était vraiment lourde, il était vraiment forte. Riche, pauvre, intellectuel, sot, égaré, monde qui belle, monde qui laide, vieillard, adulte, jeune, petit monde. Mais même si là, qui n'a pas, Satan pas fait cas de personne monde, c'est frapper la frapper. Et si ça pas comme ça, je ne dis à arrière grand-père, grand-mère, nous allons jusqu'à présent. Donc, puisque c'est un corps, il faut dire en compte, whoever mon moyen, on va passer là quand même. Et si vous êtes d'accord, il y a un jour pour vivre, il y a un jour pour mourir. Et c'est dans ces circonstances-là, maman, qui était très chère pour moi, mais pas de mentir dans ça. Je dis à ces jours pas là. Ça peut arriver, nous chaque là, nous bonjour. Sauter pomper, siècle, 20 000 ans, 20 milliards d'années, que l'on veut ou non, on va passer là quand même. Amen. Pas de mentir dans ça. Oui, pas de mentir dans ça. En quelque sorte, nous manquons vocabulaire, expression, pour nous dire les mots qu'il faut. Mais il y a une grande bagaille, m'a dit, qui n'a aucun rapport avec l'appartenance religieuse au monde. Mais nos chita, nous fait réel. Si espérance, moi, si espérance, nous tous qui sont là, c'est à bien manger, bien boire, remplacer nous. Et puis, après la mort, c'est fini ou encore tout sera fini. Notamment qui t'a plus malheureux sous terre. Maman, chère à l'autre, ça non pour un couleur ou encore pour un peu. Les devanciers non loin devant. Il est vrai, nous croyons que les trompettes là va sonner, les clairons va sonner, les lodes là va passer. Moi, je pour mourir vraiment mon encore. Et les ça va violer la loi des pesanteurs ou de la pesanteur. Et ça va empêcher nous de dire séparation de chair,
c'est pas une bagaille qui est aussi facile. Tantôt, moi, extérioriser douleur étant corps, étant humain. Tantôt, moi, sauvegarder à l'intérieur de moi-même, malgré tout, en dépit de tout, après tout, c'était maman. Moi, pas connais, parce que je bagage qui était secret à bon Dieu, à moins qu'il veut révéler. Moi-même, je connais depuis les connaissances, mais avant ça, maman te fait un choix. Nous souhaiter de bien s'aimer dans les gains pour rivière par récolter semences, de bonnes semences. Parce que, il y a un jour qui va venir, nous tous gains pour nous rendre compte comment nous avons accepté la vie nous sur la terre, comment nous avons accepté le passage nous. Encore une fois, on ne va pas poser personne. Nous vu ça dit, ça en demande de nous dire. Bénédiction pour maman, moi, avant que je me trompe, et si je me trompe, le ciel va comprendre ça. Parce que la mort va nous en service. Souffrance, problème, le péché, bataille avec démon, le moi fini pour nous. Le regard nous-mêmes pour nous continuer dans cette là. Si maman s'est au pied de la croix, il dépose les amener, bénédiction pour maman. Tout est fini pour elle. Sinon, elle attendra le son de la tempête de Dieu. Nous étions à nous-mêmes, à nous chaque là, et de façon générale, à nous toutes, pour nous prendre une dernière décision. Si tu n'as pas dans même même avec ou pas qu'on a quelques minutes, quelques heures, ça peut le passer. Parce que dans le moment où on parle parce que dans tout le monde qui a rentré dans l'hôpital, dans la salle abandonnée, dans tout le monde qui a rentré dans le cimetière, dans tout le monde qui n'a pas de chambre, lumière dans la ville encore, cependant c'est le monde qui est en santé, parfaite et santé, parce que moi je m'avoue, c'est le monde qui est jeune, parce que moi je m'avoue. Nous ne connaissons pas. Nous croyons que l'exemple est devant là, à Lourdes, ça fait pas mal de jours, là. Il dit là, où est la réalité? Il dit là, moi-même, je vais attendre. Donc, en fait, ça dit pour nous finir, il y a une vérité à bon Dieu. Puisque nous allons pour nous commencer, nous allons pour nous finir très abondant en parole. Mais parce que ça dit, nous allons pour nous quitter là. Moi, obligé à terminer dans ce sens-là. Vivre sous terre ça sans Jésus, c'est pas trop grave. Bon voyage. Mourir sans Jésus, est un fatal. Bon voyage. En conclusion, je voulais dire, vivre sans Jésus, mourir sans Jésus, qui est source en salut, qui chemin pour mener par Jéhovah Dieu, par Yahweh, par Yahweh, par El Shaddai, par Confident Travail. Vivre sans Jésus, mourir sans Jésus, l'égal avec une souffrance éternelle. Vivre sans Jésus, mourir sans accepter Jésus comme moyen salut, l'égal la seconde mort, la gêne de feu. Mourir sans Jésus,
l'égal avec mourir pour tout le temps et souffrir pour tout le temps. Mais une chose est sûre, mourir avec Jésus, l'égal bonheur éternel. L'égal avec la vie en abondance pour tout le temps. L'hérité à chaque monde là pour prendre une dernière décision. Si je parle avant comme ça, je ne vais pas faire du tort parce que avant de parler ici, nous mettons pas la guette pour la donne. Nous devons éviter tout, c'est parce que moi. Si d'abord mon dit pour crier à mère matin, c'est à moi. Parce que moi, ça maman me faut pour moi. Mais ça fait là, le fait déjà. La plus facile pour faire l'autre à l'autre, que tu as ressuscité à l'autre. Et ce n'est pas important. Ressusciter pour une bagarre péché. Ressusciter pour une faire face avec la chair. Ressusciter pour une faire face avec l'adversaire. Non. Ce n'est pas important. Ce qui est important, est-ce que moi vraiment avoir nous prêts pour nous faire voyager là. En effet, ces derniers mots, plutôt que vu sur terre, très malheureux physiquement, corporellement, économiquement, intellectuellement, socialement, familialement, nous sommes qui étaient heureux dans Jésus. Parce que ça fait pour gagner le monde comme bien et pour mourir sans Jésus. Il a plus bon que dans le néant, pas de jambe de fait même. Quand vous venez sur la terre, c'est comme ça va aller. Que Dieu vous bénisse abondamment par là. Nous remercions à notre bien-aimé Daniel. Ce n'est pas facile dans le moment là, non? C'est seulement leur espérance éternelle qui va permettre au diable dans ces circonstances-là. Alors, il est plus facile pour l'autre monde de l'extérieur de prononcer de bonnes paroles, de belles paroles, mais le monde qui est pleuré, pour jouer une parole, ça saute dans la bouche, c'est lorsque il y a une garantie. Même Jean a dit quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel. Maintenant, c'est le tour de notre frère Éric Villaxin qui gagne quelque chose à partager avec nous. Alors, notre vraiment petit chita là, c'est pour que nous soyons capables de montrer sympathie, pour que nous soyons capables de montrer comment que nous frapper, à cause que, à l'autre, le monde que nous devons que combien là qui sont censés disparaître, combien qui sont censés souffler, les éteindre. Et nous dit que ce n'est pas qui normal, qui naturel. Lorsque vraiment que nous avons un monde que nous devons en pile, une chair que nous sommes attachés avec lui en pile, que lui tomber, que lui mourir. C'est tout à fait normal pour que nous-mêmes nous soyons capables de crier, nous sommes capables vraiment d'éprouver de la peine, nous sommes capables d'éprouver de la tristesse. Peut-être en pile dans nous-mêmes, nous sommes capables de demander ça fait que ça soit aussi naturel pour que nous-mêmes que nous sommes capables de crier. C'est vrai, nous sommes capables de crier. Raison qui fait ça, nous imaginons Jésus, et lui-même qui est un monde qui était parfait, qui était passé sous terre. Nous sommes capables de rappeler nous, lorsque Lazare, Zamine, il était mort, n'importe que Jésus, un homme parfait, qui était créé, bloqué sur l'image. Alors c'est pour montrer que c'est pour un bagage que nous sommes capables de dire qui humain, c'est que nous avons que nous-mêmes, nous avons crié, nous avons trouvé de tristesse pour l'autre que qui mourir. Mais nous sommes capables de poser quelques questions. Je dis, l'homme est là. Pour qui ça l'homme là? Pour combien de temps que bon Dieu t'a créé l'homme pour que l'homme soit capable de vivre? Nous sommes capables de monter depuis dans le dessein originel de Dieu. Bon Dieu il t'a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement.
C'est peut-être ça avant que tu aies créé l'homme, il t'a préparé terre, il t'a fait un paradis. Pour que terre soit capable de tourner dans le paradisiaque et pour que tu sois capable là pour tout le temps. Et l'homme, tout, c'est pour que l'homme soit capable de vivre éternellement sous terre sans que nous pas jamais mourir. Mais nous arrivons, nous voyons que aujourd'hui, l'homme ça, que bon Dieu t'a créé pour que tu sois capable de vivre éternellement, nous voyons l'homme ça, il arrive à mourir. Maintenant, nous sommes capables de poser peut-être une question. Pour qui ça? L'amour qui part dans le dessein bon Dieu, et voilà que aujourd'hui, nous tous, nous faisons, nous tous, nous mourons. Pour qui ça? Eh bien, la Bible lui-même lui montre ça. Il y a un verset que dans la Bible, c'est Romains chapitre 5, le verset 12. Il montre que la raison d'être de la mort. Qui raison de la mort? Eh bien, Jean 5, verset 12, il dit comme ça. De même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi, à cause de la mort, à cause du péché, nous tous que nous mourons. Quel que soit le monde, quel que soit le réseau social, quel que soit la richesse, quel que soit le niveau, nous tous nous sujettons à la mort. Alors, la raison qui fait que nous tous nous mourons, nous sommes capables de dire, c'est à cause du péché. Mais est-ce que, lorsque nous allons mourir, est-ce que ça finit pour les nets? Est-ce que pas aucun espoir? Nous disons effectivement qu'il y a un espoir. Il y a espoir pour le monde qui mourent. C'est peut-être ça, même si nous sommes capables de faire à l'autre. Je dis que nous te connaissons, que nous passions plus de temps ensemble avec lui, que les mourir, nous sommes capables de dire, c'est pour un cas désespéré, c'est pour un cas perdu. Alors, ça fait que nous sommes capables de dire, c'est pour un cas perdu. Toujours nous sommes capables de parler de Jésus, il a nos preuves évidentes, il a nos preuves concrètes qui montrent que le monde mourir, ça c'est pour un cas perdu. Nous rappelons que Jésus, lorsqu'il était mort, ce troisième jour, que Jésus était ressuscité. Il n'y a pas de ça tout en Romains et en Jean chapitre 5, verset 28 et 29. Mais même Jésus, ça qui était mort et qui était ressuscité, il était parlé de la résurrection. Il montrait que même les créants au monde, les mourir, il est capable de ressusciter. Et Jésus, tout lorsqu'il était sous terre, il était fait en pile résurrection. Nous songeons qu'il était ressuscité Lazare. Lazare qui était gagné presque 3-4 jours, côté que Lazare, quand il était commencé, des mauvaises odeurs, que Jésus était ressuscité Lazare. Alors le fait que Jésus était ressuscité Lazare, sont preuves évidentes, sont preuves qui claires, qui montrent que Jésus, qui est actuellement qui roi dans le ciel là, lorsque vraiment que il va diriger sur toute terre pour que capable de faire terre tourner en demeure paradisiaque, tout le monde que nous gagnons aujourd'hui au cap dormir dans la mort, y compris à l'autre, il est capable de gagner la possibilité pour que il soit capable de ressusciter. Et c'est même en tout en Révélation chapitre 21, versets 3 et 4, il dit comme ça, bon Dieu va suivre toute l'eau dans les yeux. Côté dit comme ça, pas bien l'amour encore, pas bien deuil, pas bien cri, toute bagaille ça va disparaître. Donc ça montre que je dis, même les que nous allons mourir, nous n'avons pas besoin vraiment de désespérer. C'est vrai, c'est naturel pour que nous soyons capables de sentir que ça fait nous mal. Mais c'est pour un cas perdu. Il y a des possibilités pour que nous soyons capables de ressusciter. Mais si que à l'autre il va ressusciter, ça nous doit nous capables de poser peut-être une question. C'est moi-même qui suis là, qui l'a capable d'éprouver peine, capable d'éprouver tristesse pour aller qui mourir. Si mourir, est-ce que moi-même j'ai des possibilités pour que moi capable de ressusciter? Si que je suis ressusciter, qui ça que nous allons faire? Alors, la Bible encore lui montrer ça, qui ça que nous allons faire? Jean 17, le verset 3. Il dit comme ça, ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, pour que nous soyons capables d'espérance la vie éternelle, ça, tout comme même avec l'autre, ça que nous avons besoin de faire, nous avons besoin d'apprendre qu'on est bon Dieu, qui c'est le seul vrai Dieu, et nous avons besoin d'apprendre qu'on est Jésus-Christ, petit qui et tout ça que nous apprenons sur le roi, nous avons besoin de faire pour que nous soyons capables de mettre en application. Et si nous faisons ça,
Maintenant que je dis que nous vivons, nous connaissons toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, nous connaissons l'amour, nous connaissons tristesse, catastrophe, bagay ça, on est capable de faire face ensemble avec Dieu. On est capable de surmonter toutes les épreuves, mais à condition que lorsque nous faisons la connaissance exacte sur bon Dieu, nous avons besoin de faire effort pour que nous soyons capables de mettre en application. Et si nous faisons tout le genre de bagaille, tout ça que nous apprenons dans la Bible, nous mettons en application, nous sommes capables vraiment de gagner la vie éternelle. Donc, c'est les dernières paroles, c'est paroles que nous avons gagnées pour que nous disions. Donc, nous tous, on nous fait effort pour que nous soyons capables de suivre la parole de bon Dieu, mettons en pratique ça qui est capable de procurer à nous tous la vie qui n'est pas bien finie. Merci. Alors, nous remercions à notre frère sa compréhension parce que nous sommes coincés par le temps. Nous connaissons quelqu'un qui est très abondant. Frère Daniel, quand il dit ça, il est abondant tout. Et frère, nous avons senti que c'est abondant. Mais cependant, nous obligés de gérer le temps. Et surtout, on connaît que temps est limité. Alors, c'est vrai que situation difficile, mais nous remercier le fait que Jésus-Christ nous a donné la possibilité de vaincre la mort. Tout le monde qui a Jésus gagne la vie. La vie en abondance. Et Jésus a raison pour dire, je suis le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie. Imaginez, je dis à mon Dachita là, pour ne pas connaître Jésus. Tu as bien plus raison. Tu as bien plus crié. Alors, nous avons une assurance certaine, véritable. C'est peut-être ça qu'on a dit. Les mots de ce cantique 307 sur l'espérance section française, quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel. Cette assurance, nous l'avons à travers notre Sauveur. Et me dirais, mais ça, frère Faustin dit. Nous ne sommes pas là pour vous faire la leçon. La morale. Nous ne sommes pas là pour nous venir faire évangélisation pour nous voir nous, pas de bon. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais cependant, nous disons, sous pour assurer ça, dégagez au plan. Alors, les fois, on dit, oh, moi, je ne vais pas venir là pour nous prêcher, je ne vais pas prêcher. Non. Ce n'est pas une affaire de philosophie ou de littérature. La mort est réelle. Mais là, on n'a pas besoin de faire ni théologie, ni à étudier l'école biblique. Mais là, c'est la preuve tangible que la mort existe. Mais si vous avez Jésus-Christ à vos côtés, vous avez l'assurance. Yes. Quelle assurance! Je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, j'ai mis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au sauveur. Éternel, mon rédempteur, quelle assurance, je suis joyeux, déjà mon nom est ainsi au ciel.
L'amour céleste remplit mon cœur, de lui mon âme. Nous disons avec assurance, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, amour rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix, la paix de Jésus vivra jamais, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, amour rédempteur. Juste avant de céder la place à Pasteur Dieu, maintenant, que je remercie eux parce que pour moi, la famille maintenant, c'est ma famille. Et il y a un moment madame qui est là, il dit pas dans notre bouteille, mais je ne vais pas calmer dans notre bouteille, mais madame, ça, c'est un maman qui est pour moi. Et le fait qu'ils sont maman pour moi, ils traitent comme pour petit. Ça veut permettre qu'à travers de famille, ça, bon, souvent on va parler bien fois, c'était lui-même. Même pas dans notre bouteille, non, mais souvent on voit bien fois, c'était lui-même. La Kaili, il vient pour tout le monde, toute petite, c'est petite. Même si c'était Ben qui t'a mangé, mais depuis paraître manger à vous. Nous disons merci parce que à travers le pasteur Edje Saradien, moi, venu qu'on est famille ça. Et il y a une possibilité pour nous capable de fraterniser avec une famille qui est dans un moment difficile. Et Dieu a tout fait pour un but. Et les débats qui passaient, ils dépassent l'entendement. Mais bon, Dieu dit qu'on est bon là, famille, ça a rencontré. Il y en a que l'autre. Et même dans la douleur, bon Dieu font façon de consoler nous. Et ça fait l'aime négliger Jésus, bon problème. Parce que c'est lui-même, nous mettons nous tous ensemble. Qu'on sortit dans le nord, qu'on sortit dans le sud. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit la race, en Jésus, nous tous font seuls. Et nous ne saurions négliger ce sacrifice sur le bois du calvaire. Sans ce sacrifice, sans la croix, nous définissons. Nous avons fait carré gourmet, démocrate républicain, la race qui a acheté carré. Mais cependant, en Jésus, nous voulons la paix. Vous pouvez imaginer que c'est vrai en tant qu'être humain, nous crions le saut dans Jésus. Mais l'homme songe Jésus calé le mort pour le dire, au mort est ta victoire. Oui, et quand il me dit, mais c'est Paul qui t'a parlé, c'est Paul. Mais moi-même, je saisis par ça, je me dis, c'est la déclaration du maître. Parce que c'est celle-là qui t'a calé le mort. Yes. Alors il dit, je néglige Jésus, la vie finie. Combien de monde même y avait bon pour l'élection à terre? Pas que ma bonne élection, c'est bon pour les bébés qui votent pour moi. Sans Jésus, la vie est finie. Alléluia. Pas que la vie sans Jésus.
Ou t'as imaginé pour nous avoir ça, nous doit aller sans Jésus. Alors, on va poser une question, comment la Jésus? On va besoin de répondre à question ça. Lui-même, dit qu'on a fait la même. Yes. Qu'on a ou même, c'est réglé à fond avec. J'ai posé yes. Allez, bien sûr, tout c'est pas réglé. C'est bien pas réglé. Ça, on va mettre le main prêter ou prêter lui. Moun qui déclare vie éternelle, c'est Jésus. Et Jésus. Amen. Les gens qui disent que les protestants prêchent un message christocentrique, mais soit ils veulent prêcher. Ou ils veulent prêcher un l'argent centrique, une machine centrique, une caille centrique, une maison centrique, et parce que mon contrôle tout a passé. En te bagarre, rien n'a été dans ces cailles-là. Mais c'est dans l'oral avec Jésus, où il y a possibilité pour chanter, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Quelle assurance, je suis sauvé. Déjà mon nom est inscrit au ciel. Pasteur Edmina. Nous pouvons dire que la sœur à Lourdes, sa nom Paula, décédé le 9 mai 2018 à 8h du matin, né le 8 mars 1953, laissant derrière elle 5 enfants. Madame Éric Villassin, née Marie Faustin, ça c'est la première fille qui est mariée. Deuxièmement, c'est Daniel Faustin, n'est-ce pas vrai? Daniel Faustin, troisième c'est Whistler Jean, quatrième c'est Joël Jean, cinquième c'est Dalson Jean. Ses arrière-petits-fils, James Félinor, Ginor James Félinor, Widja Jean, Joël Jean, Jonia Jean, Christelle Jean, Stanley Jean, Josué Jean, Magloire Faustin, fils Daniel Faustin, Sarah Faustin, excusez-moi, yes, Daniela, ça si vous tombez là, excusez-moi, c'est un téléphone nous prenons. Diana Jean, n'est-ce pas vrai? Whistler Dean Jean, Dalandi Jean, et ses frères et sœurs, Hélène Sanon, Roselaine Sanon, décédée, Claudin Sanon, Gladys Sanon, Sultan Sanon, Ketli Sanon, à ses cousins et cousines, charitables et Elder et Amilcar. Enfin, l'Église de Dieu de Carrefour Chada et de Butte-Boyer présente ses sincères condoléances à cette famille éprouvée par ce deuil, aussi bien qu'à ses amis et ses alliés. Ce matin, nous pouvons la dire, bon voyage vers l'éternité. Maintenant, chers amis, nous allons continuer avec vous en faisant cette lecture que nous trouvons dans le livre des Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset jusqu'au verset 18. Et comment, si le temps ne nous fait pas de défaut, nous aurons à vous présenter quelques mots dans d'autres versets. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez les ouvrir et nous allons lire ensemble. Et si vous n'avez pas de Bible, moi je vais lire pour vous. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Alors, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous la vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et ce matin, nous avons un sujet très vaste. Où passerez-vous l'éternité? Cela veut dire, qui côté où pourra passer l'éternité? Matin, Sœur Laude a une espérance de l'éternité bienheureuse. Parce qu'il y a deux éternités. L'éternité bienheureuse et l'éternité malheureuse. Comment il y a dans une autre lecture que nous n'avons pas le temps de faire, dans Luc 16, du verset 19 au verset 31, là, nous pouvons constater que Lazare est le pauvre, que Lazare est l'homme riche. Le pauvre Lazare est l'homme riche. L'homme riche qui, chaque jour, menait une vie joyeuse. Toutes choses allaient bien pour lui. Et maintenant, voici que l'homme riche est mort, il est enseveli, tandis que Lazare a été recueilli au sein d'Abraham. Et je m'explique. Le sein d'Abraham, c'est une place réelle où les morts en Christ doivent rester pour attendre sa résurrection, pour attendre leur résurrection. Tout le monde a compris? Le sein d'Abraham. Tandis que les autres morts qui n'avaient pas accepté Christ devaient rester dans le séjour des morts pour pouvoir attendre leur jugement, puisque le chrétien est déjà jugé. Le chrétien doit passer justement pour stade le lieu où il devrait passer l'éternité, tandis que l'autre homme devrait rester enseveli pour attendre ces jugements qui devraient les conduire dans un mauvais séjour. Mais nous, qui sommes chrétiens, qui avons consenti de rester sous la direction où Dieu nous avait donné, après avoir accepté Christ comme sauveur, il disait, en quelques versets dans Jean, chapitre 1er, verset 12, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de l'esprit. C'est ainsi que vous aurez à reconnaître si vous êtes un enfant de Dieu ou un enfant du diable. N'est-ce pas vrai? Dans ce verset que nous venons de lire, dans les livres des Thessaloniciens, nous voyons que les chrétiens de Bérée n'avaient pas bien compris ce que c'est que la mort. Tandis que les chrétiens de Thessalonique, oh si, je me trompe, les chrétiens de Bérée avaient bien compris cette question, n'est-ce pas vrai, de mort. Lorsqu'une personne est morte, n'est-ce pas vrai, il doit être ressuscité. Il
Tandis que les chrétiens de Thessalonique n'avaient pas bien compris les paroles de l'apôtre Paul. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait écrit cette lettre aux chrétiens de Thessalonique pour leur faire savoir que lorsqu'un chrétien meurt, n'est-ce pas, ce chrétien dort. Est-ce que vous comprenez? L'homme mourit, moi-même, pasteur Verdiemena, m'a dormi, mais ses yeux m'ont fermé ici et puis il va l'ouvrir. Lorsque je suis mort, vous ne savez jamais, peut-être après mon départ ici, vous ne savez pas si je ne vais pas mourir sur la route pour quelques lieux quelconques, mais je dois mourir. L'homme est né pour souffrir, comme aussi l'homme est né pour mourir, parce que la mort est une loi inexorable. Il faut mourir pour vivre. Il faut que la plante soit desséchée pour qu'elle reprenne vie. N'est-ce pas vrai? Quand on prend par exemple un grain de maïs ou un grain de pois, n'est-ce pas vrai? On le met sous terre, mais dans quelques jours après, cette plante doit retourner en vie. Et cette plante doit produire des fruits. N'est-ce pas vrai? Ce matin, nous pouvons dire que notre sœur n'est pas morte. Elle a les yeux fermés. N'est-ce pas vrai? Un jour, nous aurons à revoir notre sœur. N'est-ce pas vrai? Si elle avait mené une vie constante dans la présence de Dieu, comme vous le faites, comme je le fais. Et s'il y en a parmi vous, certaines personnes qui n'ont pas eu la chance d'accepter Christ, je vais pouvoir vous dire, je dois vous dire quelques mots. Vous qui êtes ici en si grand nombre pour porter votre présence, n'est-ce pas vrai? Pour témoigner, n'est-ce pas vrai? Pour porter votre présence, laisse-moi répondre pour vous. Vous qui êtes ici en si grand nombre pour apporter par votre présence un témoignage de soutien et de sympathie à l'endroit de nos amis éprouvés, ou du moins à l'endroit de notre sœur que nous aimons tant. Cette sœur habitait tout près de moi. Mais pour vous dire la vérité, je ne l'avais pas bien connue. Je reconnais Gladys, sa sœur. Autrement dit, je ne pourrais pas dire que je reconnais tout le monde. Mais en fait, aujourd'hui, c'est son tour. Demain sera le mien. N'est-ce pas vrai? Ok. Demain sera le mien. Ok. Nous continuons. Maintenant, laisse-moi vous dire, ça c'est une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience avec le Christ lorsqu'on meurt. Une expérience que je ne connais pas. Maintenant, notre sœur la connaît. Je vous invite, chers bien-aimés, de prendre la décision d'accepter Christ aujourd'hui même, non pas demain. Cela veut dire, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas eu la chance d'accepter Christ comme son sauveur personnel. Ce matin, je vous le déclare complètement et clairement. Si vous n'avez pas encore accepté Christ, vous êtes dans l'erreur. C'est pourquoi que j'aimerais bien vous dire de n'attendre pas que vous soyez à 6 pieds sous terre pour qu'on recommande vos âmes à Dieu au moyen de je ne sais pas quel libéra ou d'Ave Maria. Mes amis, mes frères et sœurs, croyez à la sincérité de mes expressions. La mort, j'y suis jamais habitué, comme aucun d'entre vous d'ailleurs. Quand il faut parler à distance de la mort, ce monstre effrayant, il n'y a pas de plus brave que nous. Mais quand il faut l'affronter dans sa réalité,
il n'y a pas de plus lâche que nous. Et menteur serait quiconque aurait levé le petit doigt pour me prouver le contraire. Tandis que je vous adresse quelques mots d'encouragement. Je suis en train de me demander à quoi cela me va servir. Faire un long discours autour des dépouilles mortelles d'une personne aimée. Quand on sait que l'éloquence de quelqu'un ne va pas ressusciter Lazare, fût-il un bossuet ou un malheur, vous qui pleurez maintenant, faites-le, puisque vous avez raison de le faire. Mais ne mourrez pas surtout de chagrin, car ce serait noyé dans la désespérance la plus sombre. Pour nous qui croyons en Christ, il n'y a que de l'espérance. Nous avons la certitude que nos pleurs ne seront pas éternels. Ces paroles de Christ tirées dans 1 Corinthiens 15, du verset 55 à 57, ne peuvent que nous encourager. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles réconfortantes. Oh, combien cette hymne de victoire de Christ, le ressuscité, nous console et nous rappelle aussi les promesses de l'Apocalypse 20 en disant que la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Et le diable, notre terrible adversaire, sera dévoré pour toujours. Il n'y a pas de plus grande espérance que de savoir un jour que la mort sera détruite pour l'éternité. Mais en dehors du sacrifice de la croix, en vain, vous récitez les Ave Maria. En vain, brûle la bougie dans les libérats et les messes de requiem. En vain, vous appelez Maman Marie comme mère qui pourrait vous donner le ciel. Mais, en d'autres termes, c'est le Christ qui, par son sang, nous garantit de notre salut. Par conséquent, chers bien-aimés, je voudrais vous consoler par ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Alors, je dis à nous, on a fait avec un pile de monde qui est très abondant. On était quand on prend Daniel là, qui était déposé dans nous. Et puis, nous prenons frère Eric lui-même, qui était abondant. On a besoin de demander pour passer avec Dieu là. Dès qu'il y a un bagage, on dit nous toujours. Mais cependant, on le pour nous quitter place là. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a dit, ah non, les bonnets, oui, les bonnets. Mais cependant, il faut nous quitter pour aller New Jersey et pour nous retourner. Et dans le parcours pour aller New Jersey, c'est pour l'antillon, on doit checker sur GPS, on doit avoir la clé pour nous. Et puis, quelques secondes, quelques minutes, et puis, tout le trafic a changé. Et pour nous retourner encore par ici, et il y a des gens qui se connectent, qui va retourner. Des gens qui vont avoir d'autres activités. Sur ce, nous excusez-nous beaucoup de l'autre monde qui t'a même parlé, t'a même dit un bagage, mais il n'est pas possible. Et ça fait hier soir, moi j'ai insisté pour me dire, c'était quelqu'un qui dit un bagage pour me dire hier soir, parce que souvent, les gens me disent, m'attends demain, et puis demain, il va pour nous et on va gagner. Alors, nous disons merci avec tout le monde qui fait effort, et nous prenons là, nous appelons nous connectiquer là. M. Alex, tout le monde, ça va être une cité déjà, pas besoin de citer encore, et la famille c'est tout le monde qui vient camper et pour supporter les familles dans un moment difficile. Et nous avons l'autre monde connecté pas derrière là toujours, nous avons connecté toujours. So, ils sont sacrifices matin pour battre le trafic là, pour là. Et parce que Bernard Dieu, lui-même qui
va prier et prononcer les mots de bénédiction. Humblement prosterné, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devant ta majesté, devant tes bienfaisances envers nous, nos enfants, notre famille, à qui tu as confié ta gloire, ton amour, ta patience. Nous te remercions ainsi afin que tu as fait de nous et à ce à l'autre l'un des membres de la famille. Père très saint, nous n'avons qu'à te prier que de te remercier afin de nous rejoindre ensemble pour célébrer le départ de notre bien-aimée sœur dans la foi. En signe de remerciement, nous réclamons ta grâce, ta patience qui symbolise l'esprit de communion dans la famille afin de nous remettre ensemble, afin de nous quimber et rester dans la même direction, la direction de suivre la route qui s'est déjà tracée à travers ta parole jusqu'à ce sacrifice à la croix. Nous n'avons autre chose que de te remercier pour cette départ que nous ne sommes jamais prêts dans des circonstances obligées, mais pour ta gloire, pour ton amour, pour ta faveur, nous devons nous mettre nos langues prêtes afin d'attendre votre appel, Père. Nous te prions ainsi et nous te prions pour la famille, un à un, de leur garder, de leur protéger sur tes ailes, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous devons la grâce que le Dieu du Père vous sanctifie lui-même tout entier, lui qui nous a rachetés d'entre les morts, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés et merci d'un amour inaltérable en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Nous poursuivons le service au cimetière. Allez en paix. Amen.